Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne de Néo Barça. Tu te poses des questions. Oui, c'est moi, c'est Nietzsche frérot. C'est juste la coupe, elle a changé. Ça fait un bail, hein, ou bien, ça fait un bail. Et puis là, on revient sur un débrief du match du Barça. Une victoire qui, ça fait un peu peur. Mais à la fin, c'est une victoire. On va en parler. Alors, je sais qu'il y a des questions, il y a des gens qui se posent des questions. Mais Nietzsche, on te voit pas, ça fait un bail, les gars. C'est très, très compliqué, mais on essaie de quand même revenir lorsqu'on peut drop des vidéos, sortir des débriefs. Du coup, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, comme ça, à chaque fois que je sors un débrief, au moins, tu seras au courant. Je sais que c'est pas régulier cette année, mais la vie, c'est comme ça, les gars. Faut savoir faire des sacrifices. Donc, je sais que tu comprends. Donc, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager si c'est pas encore fait. Et puis voilà, let's go pour le débrief, parce que je sais que t'es là pour ça, t'es là pour me voir débriefer le match du Barça. Alors le 11, on a un 11 un peu normal, à part quelques rotations un peu forcées, surtout avec Gérard Martin qui a joué à gauche et qui a joué sa Tanti. Ouais, il a joué sa Tanti. On va parler de lui tout à l'heure. Il a joué à la place de Baldé. Et si c'est ce Gérard Martin qu'on va envoyer contre le Real Madrid ou contre contre cette équipe de l'Inter Milan, moi je pense déjà que voilà, on sait un peu ce qui va se passer. Le boulevard qu'il laisse là-bas, franchement, c'est chaud. C'est très chaud. Défense centrale, Inigo Martinez Koubarsi, qui a été un peu catastrophique aujourd'hui, des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs aujourd'hui, hein. On en reviendra. Pedri, De Jong et Fermin Lopez au milieu. De Jong aussi qui fait quand même une erreur. Voilà, sur un rebond mal calculé. Torres à gauche, Lewandowski en pointe et Rafinha à droite. Voilà. Et de l'autre côté, tu connais un certain nom, tu connais Ilaix Moriba qui est venu jouer, il essaie de jouer un match de titan contre le Barça et c'est très normal. Et Borja Iglesias qui s'est transformé aujourd'hui en Ronaldo. Il a décidé de se transformer en Ronaldo lorsqu'on n'avait pas besoin de ça. Il nous claque un triplé. Voilà. C'est chaud, hein. On a la chance aujourd'hui, je vous dis direct. C'était pas une très grosse performance de Rafinha, c'est le saut d'orgueil un peu de notre équipe. Du Barça, je pense qu'on aurait lâché des points aujourd'hui. Mais, voilà. En fait, commençons déjà avec le positif parce que on part quand même de 3-1 à la 68e minute, si je me trompe pas, à 4-3 à la dernière minute de temps additionnel, s'il te plaît, avec un penalty de Rafinha. C'est un saut d'orgueil. Ça montre que les gars, franchement, ils se sont dit, les gars, on va pas venir flancher devant nos fans. Surtout qu'aujourd'hui, on joue quoi? Il fait chaud. Il fait chaud. On nous oblige à jouer à 15h, à 13h. Si c'était eux, là, seulement la Ligue, on allait jouer à 5h. C'est-à-dire que les gars, vous couchez, lever le matin, on dit, il n'y a pas de petit déjeuner, allez jouer ballon. Si c'était la Ligue, à ce moment, on allait jouer à 7h, là. Mais bon, saut d'orgueil, comme je le dis, et j'ai franchement kiffé. Le but de Ferran Torres, le premier but du Barça, c'est un but de Ferran Torres, et quand je vois ce but-là, franchement, je me dis que le Barça va rouler sur cette équipe de Celta Vigo là. Mais ça, c'est mal connaître notre Barça parce qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Le but de Ferran Torres, franchement, sur une passe de Inigo Martinez, j'ai trouvé exceptionnel parce qu'il commence son action tout seul dans le 3/4 de l'équipe adverse. Il entre, et puis il croise très bien sa frappe à non but. 3 minutes après, Borja Iglesias décide de venir marquer. Voilà. Et il a planté 2 de ses buts, ce gars-là, des angles fermés. Je ne sais pas comment. Bon, il y a eu 1-1. Il y a eu 2-1. Il y a eu 3-1. Et il y a un but. Je sais pas si c'est le 3e but. Frenkie de Jong, le ballon, il arrive. Il négocie très mal le ballon. Et ça part je crois que ça part d'une perte de balle de Dani Olmo devant là-bas. Des erreurs individuelles sur des erreurs individuelles. C'est ce qui a fait que le Barça a été mené 3-1. Tu as un très mauvais placement de ce gars-là. Comment il s'appelle là? Voyez, Gérard Martin. À chaque fois qu'on retrouve le ballon, et déjà même c'est Borja Iglesias qui le prend en accélération, ça m'étonne. Mais à chaque fois que Borja Iglesias ou quelqu'un reçoit le ballon à droite là-bas, il est pas là. Je sais pas où il se trouve, mais il est pas là. Koundé aussi de temps en temps à droite, il reçoit son attaquant reçoit un ballon, il est pas là, ou bien il sort trop vite, ou bien il se met entre deux de telle sorte qu'une simple passe latérale ça allait déjà. Il comprend pas en fait. Des erreurs sur des erreurs. Donc, ces 3 buts de Borja Iglesias, pardon, pour moi, c'est plus des erreurs qu'autre chose. Des erreurs de placement, des erreurs de main une erreur de main de Chesney, qui sort pour prendre le ballon, Koubarsi qui aurait pu clear, mais il saute parce qu'il voit son gardien venir. Et le gardien, il vient, il rate le ballon, but. Des erreurs sur des erreurs. Et 3-1. Voilà. Et quelques minutes après, 2 minutes après, il y a Dani Olmo qui marque. C'est un très beau but du gauche, hein. Il fixe le gardien, il fait un fake, il marque un beau but du gauche. J'avais peur qu'il rate parce qu'il avait, je crois que c'est après ça qu'il rate son amorti. Il amorti et puis il s'était fait une passe à Lewandowski qui essaie de marquer encore un ballon au 2e poteau là-bas, je sais pas, mais il a raté. Mais
sur ce 2 buts-là, de ce 3-2, pardon, j'ai aimé la réaction du Barça directement. J'ai aimé le fait que tout le monde se disait, on va pas perdre ce match-là. C'est pas le Barça qui baisse la tête là. Donc, c'est vrai qu'ils font des erreurs individuelles. C'est vrai qu'ils ont vraiment foutu le bordel dans ce match-là. Surtout défensivement, c'était cataclysmique, catastrophique, pardon. Mais je vous dis que j'ai apprécié la réaction des gars devant. J'ai apprécié la réaction de tout le monde. J'ai apprécié même Inigo Martinez aussi avec ses relents. J'ai apprécié Inigo Martinez qui vient dire à quoi se passer. Il faut te lever qui t'es ici petit. C'est quoi, t'es couché par tête, tu veux une patate. On n'est pas là pour faire ça. Lève-toi, on va jouer au ballon. Donc 3-2, passe de Rafinha sur un but de Dani Olmo. J'ai kiffé. Après, tu as un but de Rafinha, une tête de Rafinha avec un très bon ballon bien placé de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a été mis au repos, mais Flick a décidé de l'appeler à la 60e minute à la place de Ferran Torres parce que petit, on a besoin de temps. On peut pas perdre ce match-là. Donc il entre. Et franchement, j'ai bien aimé son entrée, pardon, J'ai bien aimé son entrée, il entre. Et il fait une passe D. But de Rafinha. Et après, le penalty. Dani Olmo, c'est tellement bien fait ce penalty là parce qu'il protège son ballon, puis le gars il le tape, et il reste par tête 2-3 minutes. La but voulait pas siffler, on l'a obligé. Olmo est resté par tête jusqu'à, il est parti, il est obligé de siffler, et après Olmo se place au point de penalty pour lever la pression sur Rafinha. Rafinha vient prendre le ballon et il claque le penalty. J'avais peur qu'il le rate, mais ça c'est mal connaître Rafinha parce que Rafinha il step up dans tous les grands games. Je pense que actuellement là je vous parle, la Rafinha c'est le numéro 1 en termes de ballon d'or. Voilà, en termes de ballon d'or c'est le numéro 1. Il y a Dembélé qui est pas loin. Mais voilà, je pense que actuellement, Rafinha, c'est le numéro 1, même d'après les bookmakers et tout. Et il est en train de faire du sale. On a un match contre le Real Madrid qui arrive. On a un programme très chargé qui arrive. Et s'il réussit à rester au top comme ça, de sa forme et à claquer des buts comme ça dans des moments très importants, ça c'est un but clutch, hein. C'est ce genre de but-là qui reste dans les mémoires. Mais je vois pas pourquoi il aurait pas pris il prendra pas son ballon d'or. À part peut-être son comportement qui, franchement, moi, je kiffe pas. Mais il mérite. Actuellement, en tout cas, il mérite. Alors, le Barça prend de l'avance sur le Real. On a 7 points provisoirement sur le Real. Le Real qui va jouer un match très, très compliqué. Je pense qu'ils sont à San Mamés, hein. Si je ne me trompe pas, attendez, je check. Non, ils sont au Bernabéu et ils vont recevoir l'Athletic Club. Ça sera un match très compliqué et on espère que le Real va perdre des plumes ou bien même perdre le match. Parce que s'ils perdent des plumes, ils viennent jouer contre nous, on va les fracasser. S'ils perdent le match aussi, c'est top. C'est top. Donc voilà. Pour moi, top de ce match-là, c'est un peu compliqué, mais je vais dire Rafinha, parce que Rafinha, il était clutch. Je crois, il a une passe D, il a le but de la tête et il a aussi ce penalty-là. Daniel Olmo aussi qui fait une très belle entrée, qui fait un bon match, hein. Qui fait un bon match parce que le match de Daniel Olmo, il est exceptionnel comparé à plein de gens qui ont joué les 90 minutes. Donc, très bon match. La réponse même devant, j'ai kiffé. Pour moi, la flop, c'est la défense. Peut-être que c'est la présence de Gérard Martin qui gâte tout. Peut-être que c'est la mauvaise communication aussi, mais je sais pas, mais défensivement, on était à la ramasse. À l'image même de Frenkie de Jong, qui fait quand même un bon match, hein. Il fait un bon match, mais il fait une erreur. Voilà, l'image de l'erreur, disons, de Frenkie de Jong. On fait beaucoup d'erreurs dans ce match-là. Il faut se réveiller parce que dans des matchs très importants, ça pardonne pas. Je vois pas l'Inter se faire remonter d'un 3-1 à 4-3 comme ça à la 98e minute. Je vois pas vraiment l'Inter faire ça. Du coup, on a Mallorca le 22. Ça sera chaud. Mais il va falloir l'emporter, il va falloir continuer à mettre la pression, continuer à creuser l'écart entre le Barça et le Real. Et puis voilà, dis-moi en commentaire c'est qui ton top, c'est qui ta flop, je serai content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. On ne sait jamais de le dire frérot, Fisca et le Barça.